Bienvenue sur ma chaîne. Le Chicago Fire a participé à un match clé de la course au play-off à Soldier Field et a battu l'Inter Miami 4-1, sentant une nouvelle fois l'absence de son capitaine et le caractère de Lionel Messi obtenu. Après ce revers, Léo va bientôt rejouer comme je l'ai dit, demain, ce jeudi, et vendredi nous évaluons s'il est en bon état. Comment son récit. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La prochaine présentation de l'équipe Rosenra aura lieu ce samedi au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, Cincinnati. FC, le nouveau champion de la conférence Est MLS, le plus important c'est qu'il a mis la blessure derrière lui et a retrouvé petit à petit sa meilleure forme. Le département médical avait déjà de l'expérience, avec les enseignants nous verrons plus tard, ce qui est le plus pratique. Il n'y a pas longtemps qu'il a arrêté de jouer, le fait qu'il y avait beaucoup de matchs d'affiliés, nous évaluons lequel est le meilleur. Lorsqu'on lui a demandé à quel point le capitaine argentin manque à l'Inter Miami, l'entraîneur a souligné la même chose qu'ils ont dit à Barcelone, au PSG et en équipe nationale, comme vous pouvez. Ne dépasse pas le meilleur du monde. Même si on gagne, on rate quelque chose, c'est tout à fait naturel. Grâce à cette défaite, la Floride compte 33 points, soit 5 de moins que le New York FC, dernière équipe à atteindre les playoffs à 2 journées de la fin de la saison régulière. À noter que les joueurs de David Beckham comptent un match de moins que leurs rivaux. Il faut soigner les joueurs et les recruter s'ils sont très bons. Je comprends les attentes placées sur Chicago, comme ailleurs, mais si un joueur ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer. Ce qui lui arrive ici se produit partout dans le monde. Quand nous avons acquis l'Inter Miami, nous savions que cela pouvait arriver. Nulle part ailleurs les supporters locaux ne s'inquiétaient que la meilleure équipe adverse ne joue pas, ils poussaient un soupir de soulagement, a-t-elle ajouté. Lors de la conférence, la proposition a intrigué le stratège Rosario. On lui a demandé s'il préférerait que Messi soit en forme, et que l'Argentin remporte une autre Copa América, ou que la Rosario Classique se répète, et que Newell soit le vainqueur. Quelle question! Je dois d'abord examiner les aspects professionnels et sanitaires des joueurs. Je veux que Léo se rétablisse et puisse jouer pour nous, et pour l'équipe nationale. Je ne comparerai jamais Newell à une autre situation, parce que je veux toujours que Newell gagne peu importe comment vous le regardez, a-t-il déclaré. Après cette déception, en tant qu'invité, l'équipe des Hérons a été compliquée au début, on comprend plus en détail, jusqu'à la dernière ligne droite de la compétition. En ce qui concerne le match, il y a eu 2 moments cruciaux. Il y a eu 2 matchs où nous avons pris l'avantage au tableau d'affichage et n'y sommes pas parvenus, puis nous avons eu des pertes en attaque, dont nos adversaires ont profité avec de grands espaces. Ce sont 2 situations qui confirment en quelque sorte l'idée de jouer avec la ligne 5 pour que ces transitions ne nous fassent pas trop mal. Aujourd'hui, nous avons décidé de jouer à 4 et nous aurions pu en profiter et contrôler le jeu différemment. Nous n'avons marqué aucun, mais ils ont fait des erreurs au début. Ensuite, à mon avis, le match était terminé, a-t-il analysé. Les chances qui dépendaient de nous sont terminées ce soir. Il n'en reste plus que quelques-unes maintenant, mais elles ne dépendent plus de nous. Je crois qu'aujourd'hui est la dernière chance de compter sur nous, a noté Martino. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.